Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 18h30 à Paris. À la une de l'actualité, cette nouvelle série de puissantes explosions entendues dans le centre de Téhéran. Les proches de Cécile Coller et de Jacques Paris, les deux Français détenus en Iran, sont terrifiés après les frappes israéliennes sur Téhéran. La sœur de Cécile Coller, Noémie Coller, s'est exprimée sur notre antenne cet après-midi. On l'écoute. Voilà, c'est le sujet donc de ce fameux Conseil de sécurité et de défense qui a lieu en ce moment même à l'Élysée, puisqu'ils font le point à la fois sur la sécurité des ressortissants français et également sur l'évolution de la situation dans le conflit Israël-Iran. Direction justement l'Élysée, on retrouve notre envoyé spécial Marie Schuster. Marie, que ressort-il de ce Conseil ? Merci Marie. Marie Schuster, donc en direct de l'Élysée. Israël avait préparé depuis longtemps cette opération en Iran et révèle la puissance du renseignement israélien. L'infiltration des services secrets serait au plus près d'ailleurs du régime des Mollahs. Regardez ce qu'en dit Dina Schindler. Reportage de Diane Schlinger. Et on en parle tout de suite avec Antoine Mariotti. Bonsoir Antoine. Bonsoir Stéphanie. Alors on reste bien sûr suspendu à une intervention hypothétique, possible, peut-être, peut-être pas, dit Donald Trump des États-Unis. Oui, il n'est pas décidé, Donald Trump. Il dit personne ne sait ce que je vais faire. Merci beaucoup Antoine. Et on va revenir sur cette guerre Iran-Israël tout de suite dans l'écho. Avec Laura Cambeau. Bonsoir Laura. Bonsoir Stéphanie. Conséquences bien sûr économiques importantes et assez dramatiques que ce conflit peut avoir. Oui, notamment sur l'économie iranienne qui est complètement paralysée. Merci beaucoup Laura. C'est tout pour l'écho. Retour en France avec les préjugés racistes qui reculent dans le pays, selon un rapport publié par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pourtant, l'année dernière, plus de 9000 crimes et délits à caractère raciste ont été enregistrés. C'était 11% de plus qu'en 2023. Anaïs Anquet. Dans l'actualité, un volcan situé sur l'île de Flores en Indonésie est entré en éruption hier. Au moins une trentaine de vols à destination au départ de Bali ont été annulés. Arnaud Boutet. Et tout de suite le journal des sports. On va parler foot. Avec Elliot Samuel. Bonsoir Elliot. Bonsoir Stéphanie. Football donc pour démarrer avec l'entrée en lice la nuit dernière de l'Inter Milan dans la Coupe du Monde des clubs. Et oui, les finalistes de la dernière Ligue des Champions battus, on s'en souvient évidemment. Et malheureusement, merci beaucoup. Merci. Cédric, c'est tout pour Elliot Samuel. C'est tout pour les sports. On prend le large à présent, direction La Réunion, où on est en pleine saison des baleines. Leur présence fait la renommée de l'île, elle attire les touristes. Pour garantir la tranquillité des cétacés, la réglementation vient néanmoins d'être durcie. Un sujet de nos confrères de France Télévisions. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans 5 petites minutes. Un nouveau journal, 19h10 le débat. Il est consacré à ce 6e jour de guerre Iran-Israël. Trump va-t-il intervenir dans ce conflit? C'est vraiment la question qu'on continue à se poser ce soir. On va revenir sur la division des MAGA, justement, ces partisans aux États-Unis qui se divisent justement sur faut-il ou pas y aller. Ça fera partie des questions. Restez avec nous.